Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Pokémon Violet. Donc du coup je tourne à la suite du 1 forcément, parce que nous sommes en direct sur Twitch à l'heure actuelle. D'ailleurs rejoignez-nous dans la description, vous avez le lien. N'hésitez pas, d'accord? Et laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous pour les prochains épisodes. Et on commence tout de suite l'épisode 2, c'est parti! Du coup on devait monter en haut du phare. On va regarder un petit peu, il n'y a pas un objet qui se cache là peut-être? Oh c'était sûr. C'est sûr, c'était obligé. Et c'est un rappel. Ça va, c'est cool ça. Ah ouais. Et tu vois le bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école. Et on va être dans la même classe, j'ai tellement hâte. Ouais, moi aussi. Ça devrait attendre un peu pour l'Evo. Ouais, j'imagine. On est vraiment fait pour s'entendre. On va apprendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats. On a vu les superbes depuis le phare, pas vrai? On va rien dire. On va rien dire sur les graphismes. Même la barre en métal là, elle souffre un peu alors qu'elle est en premier plan quand même. Oh, putain de merde les arbres. Pardon, c'est mais... Oh non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer. D'ailleurs, je ne te l'ai pas encore souhaité officiellement. Bienvenue à Paldea. Bref, faut y aller maintenant. Comme tu peux le voir, il nous reste encore pas mal de route. Commençons par nous rendre à Platoriel. C'est sur le trajet. C'est parti! Oh, tu sens, lui veut se battre là-bas, là. On m'a pas vu. Quack. Appuie sur un maintenant pour lancer le combat. D'accord. De toute façon, ça va être une mécanique qu'il faut prendre. Faut lui parler pour combattre, du coup, faut... je vais passer à côté aux... Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Oh bah ça level up bien là. Pendant très longtemps, j'ai cru que Picocoa qu'il fallait qu'il ait une... J'étais persuadé qu'il fallait une pierre haut pour le faire évoluer. Je sais pas d'où je sortais ça. Ah, les Pokémon ils peuvent s'enfuir quand même, tu vois, c'est ouf. Hein. Je trouve ça vraiment trop cool en fait. C'est ultra stylé les petits trucs qui se sont fait chier à faire pour ça en vrai. Et c'est ça déjà, ok. Allez, viens, on se bat parce que j'ai la flemme là. Il n'a qu'un PV, donc ok. Ah bah c'est tout, c'est pas grave, je... Voilà. J'ai compris, je... Mhm. Il a fait un demi-tour sur lui-même. Hmm. Oh là là, attends. Je l'ai pas lui. Je veux Azuril. Il était pas là quand je suis passé lui. Je le veux.
Allez. Bonne à toutes. Salut Nièce, merci beaucoup d'être passé du coup et je te souhaite un bon courage pour le taf. Ciao. Ah, cool, le Pokédex s'étoffe. Aucune idée par contre du nombre de Pokémon qu'il y a dans le Pokédex pour le coup. Je vais totalement traîner encore un peu plus loin. Trop bien la map où il te dit où il y a les Pokémon par contre. Moi j'ai pas eu dans ces zones même s'il apparaît. Ah ok. Étonnant quand même. Oh. Les nouveaux, je sais pas quoi là. Topico. Topico, putain. Oh non, je l'ai fumé. Oh, il y a un Magikarp dans l'eau. Attends, il y a un Magikarp là. Topico. Ah, ils sont dans l'eau, c'est trop mignon, on les voit de loin et tout. Moi, je vais essayer de le choper direct. Hein. Il y a des Goélis. Oh, j'ai envie de tout choper, c'est infernal, c'est infernal. On n'en voit pas le bout là. J'ai envie de tout attraper là. On va enlever passe rouge. Hein. Ça ressemble fortuite avec Topiqueur serait le fruit d'une adaptation de son milieu. Malgré leurs similarités, ils ne sont pas de la même espèce. Ok, ben écoute... Ça me fera un Pokémon de typo, hein, on verra bien ce que ça donne. Et Yopico, ça serait son évolution, ça me ferait bien rire quand même. Oh non, trop mignon, ils ont pensé à la petite bouée. Peut-être qu'il a plus si un Flopic. Non. Je veux celui-là. Magikarp, il s'est échoué sur le... Non mais par contre, ça j'avoue que c'est cool. Alors autant c'est vrai que graphiquement, le jeu, il a des lacunes de fou malade. Autant, le Magikarp qui est hors de l'eau et genre... Enfin, qui galère sur le la terre ferme. En vrai, je trouve ça très très drôle. L'anime de Pokémon dans l'eau, ça... Quand même, ça va me dire... Ah ouais, non mais... Mais ça, par contre, je trouve ça très très drôle et j'aime bien. Ça, j'avoue que j'aime bien. Mais c'est pareil, la peau luisante du Pokémon parce que c'est un poisson et tout. Et ils ont des détails, les Pokémon, c'est improbable. Improbable. Ah, il y a un Goélis que j'ai pas eu aussi. J'ai pas chopé Goélis. Fume-le! L'autre qui était niveau 7. Oh, le petit Goélis qui marche sur la terre ferme, c'est trop mignon! Je suis en train de... me gagaïfier, je sais pas quoi, comment on dit. Oh putain, c'est quoi ça? Oh! Oh mais c'est trop bien ça par contre! Ok. Il y a vraiment les Magikarp dans le fond, ils sont en train de venir sur la plage pour crever ou c'est comment là? Par contre, il est en roue libre là, il est en train de... J'ai pas un bonus vu qu'il est en train de dodoter. Il est trop mignon, Yvaldin, je le veux. Il va falloir que j'achète des Pokéballs parce que là, du coup, j'ai gratté un peu, mais... Ça va très très vite descendre, quoi. Non, il doit m'en rester 5 d'ailleurs, je crois. Je suis en train de me disperser dès le début du jeu, quoi. C'est fou, hein. Bon, du coup, je suis désolée. Je vais être en mode mamie avec son plaid. Mais je suis gelée. Par contre, d'avoir autant de liberté dès le début du jeu, c'est quand même vraiment bien. On va pas se mentir. Allez. C'est quoi, toi? Ah oui, c'est vrai. Patachio. Il doit évoluer, lui, je pense. Hein. Bon, j'ai encore cette Pokéball, je peux le tenter. Par contre, c'est fou les Pokémon différents que t'as dès la première ville, quoi. Ça laisse supposer qu'on a... Oh là là, le mec derrière en 4 FPS.
Vous voyez pas parce que c'est pile dans le coin de ma cam, mais purée. Moi je l'ai vu là, ça m'a fait un petit peu mal, je vous avoue. Les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps car la levure que contient son souffle est utile pour cuisiner. Mais j'ai peu de place. Trop bien. Quoi? Oh, c'est comme ça que ça marche? Alors, par contre, les évolutions sont giga stylées. J'aime de ouf. J'aime de ouf l'évolution, là. C'est trop bien, l'évolution. Notre première évolution. Du coup, c'est pas pouce à chat, mais c'est pas grave. Je veux un tout doudou. Ce n'est pas négociable, là. Il y a quoi là-dedans? Oh, un axolotl bizarre. Allez, je veux toi. C'est l'axolotl de Paldea. Il a l'air grave cool. Même l'animation de la capture, elle est vraiment chouette. Franchement, pour le moment, il y a vraiment... Le seul problème du jeu, c'est vraiment graphiquement, parce que là... Je trouve ça vraiment cool. Le petit axolotl, poison avec 2 Z, c'est marrant. Ok. Oh, il y a un tarsal! Attends, il y a un tarsal, je l'ai vu, il est là. Mais allez! Je veux le tarsal, là! Je sais pas si c'est rare en plus, donc je prends tout. Parce que je sais que Tarper, c'est un fuyard dans pas mal de jeux, donc... Alors. Allez! 10 Super Bowl, franchement... Oh! Attends, ça veut dire... Non, attends, c'est 30? Ah non, une fois, une pierre foudre, ouais, j'allais dire. C'est trop bien! Eh Menzi, Théma, comment j'ai attrapé plein de trucs? C'est loin, t'as oublié une Gigazone. Ah ouais? Non mais je voulais voir ça d'abord parce que du coup ça peut peut-être m'éviter de péter mes potions. Ça c'est un centre Pokémon, tu peux faire des tas de choses pour tes Pokémon. Et tout d'abord, bienvenue au centre Pokémon. Notre rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. Un visiteur, venu d'ailleurs. Oh. La boutique Pokémon. Vous pourrez y acheter des potions ou des Pokéballs. Point de ligne comme moyen de paiement. Ah, ok. C'est ce qu'on appelle une machine à CT. Comme son nom l'indique, elle sert à créer des CT. Ce sont des objets qui permettent à vos Pokémon d'apprendre des capacités. Ok. Les pelles sont super utiles, tu peux les utiliser dans les boutiques. Tiens, je t'en donne un peu, j'en ai plein. Et c'est quoi en fait? Ça, c'est... Comment tu les as? Le Club Union vous permet quant à lui de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on en est là pour vous aider. Ok. Et quand tu commenceras à t'habituer à tes Pokémon, n'oublie pas cette phrase, bouton R en avant. En gros, on a vu, bah ça je l'ai vu du coup. Oui, bah ouais. Il se battra en combat auto sans qu'il soit nécessaire de lui donner des ordres. Ah. Ok, ouais, ça j'ai cru comprendre. Le type influe vachement. Non mais c'est bien comme ça, tu pourras te TP quand tu auras atteint le fond de la zone. En gros, après le pont, tu prends full à droite, à gauche. Avant du coup, vu qu'il est dans l'autre sens. Ouais non mais j'avais commencé à y aller en plus. Ah, ça m'intéresse. Attends. Il y a un petit Pokémon au-dessus là. Quoi le truc qui est au-dessus là? C'est le truc qui était dans Pokémon Go ça?
Je sais pas, un machin qui kiffe la thune, là, je sais plus quoi, là. Un délire du genre. Ah! C'est fou, mais... Genre... Mais... Casse les pieds. Ah, j'ai failli fumer, là. Allez! Pokéball! Mordu d'or, voilà, c'est ça. Je peux pas attraper la forme marche que la forme coffre. Oh merde! Ok. Ah, c'est tout. Oui, bah ça je connais. Yes! Ah, pièce de mordu d'or. Ok. Eh, y a un flamingo! Il veut m'attaquer là, le bâtard, ou c'est quoi? Attends, mais c'est quoi ça? Flamme en roule. Ok. Je suis dubitative là. J'ai pas l'impression qu'il évolue celui-ci, étonnamment. Je vois le combat au cas où. Ah ouais! Ah bah du coup, le morsure c'est pas du tout indiqué là. Peut-être que ça va l'empêcher de combattre. Photocopie. Il évolue pas du coup celui-là? Alors si je le mets dans mon équipe ou si ça sert à rien. Mais c'est pas con, de vrai qu'un Pokémon Flamant Rose, on en avait pas encore. Très bien pensé. GG Pokémon Company. Ok. Leur capacité à se synchroniser permet à toute une volée d'attaquer en parfaite unisson. Ok. Ok. Ok, il y en a un là. Pièce de mordu d'or. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Quand même drôlement stylé ça. Une inscription à Penlizine est gravée. Ici sont scellées les tablettes du fléau. Oh putain. Que les fameuses tablettes du fléau, ce serait genre Arceus? Chaud s'ils appellent le fléau Arceus quand même. Je suis en train de visiter des trucs. Alors toi... Un petit ravi là. Trop beau ça. Ah, j'ai trop peur de le buter par contre. Non, non, petit ravi, je sais que c'est chiant à choper ces bachelors là. Allez hop. Hop, ça c'est fait. Il y a plein d'objets. Ah. What? Attends. Mais... Ah bah, prends ça là. Il est encore à celui qui prend pour faire une bonne team de 6. Bah moi pour le coup je sais pas, je fais vraiment au feeling pour le coup. Je vais juste faire griffe parce que sinon je vais le fumer.
J'attrape. Regardez si j'ai pas des récompenses du coup, parce que j'arrête pas d'attraper des Pokémon depuis tout à l'heure en vrai. Le Poképortail était pas dispo tout à l'heure, tiens. Ah. Donc 3 volumes. C'est quoi ça? C'est une taupe? Grippe ou graine? Est-ce que c'est quoi? Oui. Non, je l'ai tué, merde! Oh non, je l'ai fumé. Ah, il y en a un là! Eh, bonjour. Tiens. T'inquiète pas. Ok. Il est trop mims. Ok, boule. Nickel. J'ai pas vu les pokés qui ont été dévoilés. J'ai rien vu du tout. Ça fait une semaine que je regarde rien sur les réseaux sociaux. Alors, afin de maintenir ses adversaires hors de son territoire, elle dessine des symboles autour de son nid à l'aide d'une toxine à l'odeur irritante. Ah, mais du coup, c'est le... Ce serait la sous-évolution du Pokémon qui fait des gribouillages, là? Dégager Périgrin, hein. De Tag-Tag, ouais, ça, Tag-Tag. Ah, je savais pas qu'il avait une sous-évolution. Mais du coup, Gribougraine, ça laisse supposer que c'est un Pokémon de type insecte. C'est pour ça que je n'ai pas fait du tout le rapprochement. Pour moi, c'était un Pokémon qui n'avait pas d'évolution. Enfin... Allez, viens là, Poussacha, là. On est occupé, là. Gwenelle, l'étudiante. Ah, big up à ma sister, qui peut-être passera pas. Il y a son prénom sur un... Oh là là, putain, le bug. Oh non, mais là, le bug, c'est chaud. Gwenelle, l'étudiante. Merde, j'ai pas mon tel, j'aurais fait une photo pour dire t'es dans Pokémon. Pourtant, c'est pas les soldes sur les mandales. C'est totalement un truc qu'elle aurait pu dire, d'ailleurs. On veut rentrer, là. Poussez-vous. Putain, j'étais persuadé que c'était le L16. Mais j'ai pas bien lu. Attends, je remonte, tu m'avais pas confirmé? Double évolution. Hé, Alex! J'ai dit ça au pif. Oh putain, t'abuses. Les Pokémon ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Si on faisait un combat ensemble pour mesurer leur progrès. Je suis pas très au point là. En plus, les combats, ça sert à mieux se connaître. Allez, Alex, faisons une belle expérience. Ouais, mais là, c'est-à-dire qu'en fait, mon Poussacha, il est peut-être pas en bon état là. Fais chier, madame. Par contre, elle a une dégaine giga stylée quand même. Le mien dans violet, il a vu niveau 17, Incarlate niveau 16, donc je pense pas que ça soit une question de level. Quoi? Je vais la torcher. Ah, mais en même temps... En même temps... Petite espagnole. Non mais je veux pas de spoil sur les trucs, t'inquiète Nico. J'ai même pas regardé le niveau de son truc. Par contre c'est bizarre que ça évolue pas forcément au même niveau. Un pomme, je change de Pokémon. Ok, bah non je change pas en fait. Oh je pensais pas me trouver en difficulté. Tu me plais de plus en plus Alex. Ouais mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je suis désolé. Et bon... Oh bah putain, il est à niveau 9, effectivement. J'adore me battre contre toi, mais je vais sortir le grand jeu. On va faire une tétra cristal. Je m'en doutais. Ah la pute.
C'est une ampoule. Ah non, mais ça, c'est un truc de génie, par contre. Une ampoule sur les Pokémon électriques. En vrai, c'est joli. Quand un Pokémon se téracristallise, les capacités de son type gagnent en puissance. Ah, donc c'est pas éclair, c'est Fatal Foot, quoi. Ah ouais, effectivement, j'ai eu trop mal, là. La téracristalisation, c'est vraiment puissant, même quand les attaques sont pas très efficaces. Je sais, mais pour être sûr de ça, après la raison de la du recherche. Ah! Et voilà, t'as servi à rien, pomme. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi rouge. Meurs. Merci. Alors, tu progresses super vite. Bah attends, qu'est-ce que tu crois? On est que les meilleurs. Alors, t'as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la terracristallisation. Ah mais mince, j'ai oublié, tu peux pas encore l'utiliser, toi. Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement forte que parfois j'oublie que t'es encore une débutante. Tiens d'ailleurs, pour te remercier de ce combat, je t'offre des rappels. Elle est trop gentille, elle. On peut rentrer là ou... Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Messaledo. Où se trouve notre école. Ah, j'ai trop hâte. Pars devant, d'accord, je vais reprendre mon souffle ici, je te rejoindrai plus tard. Ok. Ah, la ville. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les lieux ou avoir des accès chelous? Oh, il y a des vêtements, j'ai l'impression. Par contre, j'ai quand même Miraidon, mais il me sert à rien du tout, finalement, le frérot, là. Et voilà, t'as vu, on est enfin arrivé. Voici Messaledo, la plus grande ville de Paldea. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer de look et aussi de délicieux restaurants de tapas. Je me demande, est-ce que si on fait un changement de look dans une boutique, on a accès à plus de coupes de cheveux ou pas? Je me demande. Après l'académie, t'as accès à la monture. Ok. Le restaurant de tapas. Ok. Oh, tu serais pas un peu gourmande, toi? Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi en combat quand on a le ventre vide. Et puisqu'on parle de combat, je vais faire en sorte que tu puisses utiliser la terracristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète, je m'occupe de tout. T'as qu'à profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras, elle vaut le coup d'œil. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou manger un bout au resto. Je recommande tout particulièrement Réseau Cadoiseau. On y vend plein d'objets à faire tenir aux Pokémon en combat. Ouais, mais je suis pas strat, moi. Quand tu auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marche à monter. Amuse-toi bien, à tout à l'heure. Oh, Mims. Ok. Oh, ils ont du mal, les... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, ils ont du mal quand même, les Pokémon. Enfin, les affichages et tout. Je suis en train de me balader partout. Je me disperse d'une force. Ah, donc là, c'est encore des ingrédients. Hein. Oh, ceux-là aussi, ils sont sympas. Je veux ceux-là. Ah, elles sont sympas, celles-ci, déjà. Ouais, j'imagine que en ayant des... en avançant dans l'histoire, plutôt, t'as plus d'objets, t'as accès à plus de trucs, tu vois. Ah. Ah, sur ton portage, je préfère peut-être Discord. Ouais, comme tu veux. Soit WhatsApp, soit Discord. Allez, rejoins la Team Star, tu vas pas le regretter, avec nous tu brilleras au firmament. Ah, pourquoi tu dis rien? Tu veux pas profiter d'une vie stellaire avec nous? Ça m'est égal.
Écoute, on doit recruter des nouveaux membres, on a un quota à tenir. Alors fais pas d'histoire et rejoins la Team Star. Mais je... L'aider ou ne rien faire. Bah je vais l'aider. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu vois pas qu'on est occupé? Si tu veux rejoindre Laurent, attends ton tour. Un peu de respect tu veux. Tu sais à qui t'as affaire? Non. Encore une qui connaît pas le respect. Il fait partie de la Team Star, tu piges? Moi je dis elle mérite une bonne leçon. L'honneur de la Team Star est ton jeu, baston. J'aurais pas dit mieux. Garde un œil sur la bigleuse. Moi je vais envoyer la nouvelle voir les étoiles de plus près. Oh mon dieu quoi. Bien de la Team Star. Ok. Alors faut pas oublier qu'il est type poison donc ça peut-être pas... Mais bon je suis quand même level 16 donc ça devrait bien se passer. Effectivement ça se passera bien. Je l'ai fumé. Ah bah ça valait bien la peine de faire tout un spectacle. Hein. Oh, c'est dur la vie de star. Ou dur. C'est qui cette fille? Elle est super forte. Et elle l'a battue. Impossible. Bon, plus le choix, c'est à mon tour de te montrer ce que vaut la Team Star. Je te préviens, j'ai plus d'expérience qu'elle. Hep, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est vénère, mais... Oh non, pas la déléguée. Il manquait plus qu'elle. Non, mais ils ont vraiment des tatouages sur le bras et tout, c'est ouf. La meuf, elle a un tatouage sur son bras. Alex, tu me déçois. Tu fais des compasses en moi, ça se fait pas. La Team Star qui... Ah bon? Dans ce cas, j'ai rien dit. Mais je comprends mieux maintenant, c'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai prévenu pourtant d'arrêter. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Ah, Pas la peine de vous inventer des excuses, j'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de délégué m'oblige à calmer les esprits, mais j'ai une meilleure idée. Alex, tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. Le tétracristallisateur, je sais pas quoi là. L'orbe tétracristal, ok. C'est une Pokéball quoi. Avec cet orbe, tu peux terracristalliser un Pokémon en combat. Tout Sacha devrait se terracristalliser en type plante. Normalement, il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet orbe, mais j'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Si tu veux mon avis, t'apprendras plus vite en te servant directement en situation réelle. Allez, baston. Quoi? Je vais servir de cobaye pour qu'elle essaie la terracristallisation. On va faire te battre contre moi, peut-être? Oh là, non merci. Je préfère encore me battre contre la nouvelle, au moins j'ai une chance de gagner. Oh, si tu savais. Dans ce cas, à vos marques. Prêt? Fighter. On se met à 20 000 km alors qu'en vrai on va être à 2 mètres l'un de l'autre. Abusé quoi. On appelle ça la terracristallisation. Il prend un certain type. Les capacités de même type deviennent plus puissantes qu'en temps normal. Après avoir terracristallisé, il faudra soigner votre Pokémon pour déclencher ce phénomène à nouveau. Ok. D'accord. Donc a priori, quand tu terracristallises, tu... Comment c'est pas comme le Dynamax où ça reste 3 tours quoi. Mais ça rend vraiment le Pokémon beau quand même. La musique est très sympa aussi. Je me demande s'il n'y avait pas Toby Fox qui devait refaire des musiques sur ce jeu d'ailleurs. Du coup, je me demande si... Je vois plein d'étoiles, oh là là. Oh, ça se trouve, Poussacha, il pouvait pas évoluer tant que... Il n'y avait pas cet événement-là, ou un truc comme ça. Bien joué, Alex, t'as super bien géré la terracristallisation. D'ailleurs, une astuce, si tu utilises une capacité du même type que ton Pokémon, elle infligera encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont à l'origine, autant dire que sauf tout un tas de stratégies de combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton orbe en soignant ton Pokémon. Ok, sinon tu pourras plus terracristalliser tes Pokémon. Bon, moi je m'en vais, hein. Hasta la vista. Moi aussi je vous laisse. Hasta la vista. Pas mal, hasta la vista pour le coup, c'est intéressant.
La Team Star, c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs savent plus quoi faire d'eux. Redites. Vous voulez, merci beaucoup. Il est trop beau son sac. Je dois y aller, salut. Si j'avais un peu plus de temps, je me permettrais de faire le même sac qu'elle. Alex, je t'assure, continue comme ça et tu vas devenir l'héroïne de l'école. J'ai jamais vu cette fille, elle est peut-être nouvelle elle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse de son sac Evoli, il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qui finit bien, mais maintenant il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever, celui de grimper les escaliers de l'enfer. Ah ça va, en vrai, vu que quand tu fais un pas, t'en as sauté 3 de marche, tranquille quoi. Bon, je peux bouger là? Merci. Oh, la bibliothèque. Bienvenue à l'Académie Raisin, Alex. Ici, c'est au lot d'entrée de l'école. Et voilà la réception où tu pourras t'inscrire en plein de cours différents. Et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense, mais malheureusement, les combats y sont interdits. Mademoiselle Alex, Mademoiselle Menzi. J'espère que vous avez fait bonne route. Vous étiez bien accompagnés, j'ai vu juste en vous confiant à Mademoiselle Menzi. Ceci étant dit, je vous remercie, je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves durant maître. Les amis, c'est fait pour ça, pas vrai, Alex? En fait, Monsieur Clavel, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin. Vraiment? Où vous les avez aperçus? À l'entrée, en bas des escaliers, ils embêtaient une fille avec un gros sac Evoli. Voilà qui est intéressant. Ils sont toujours sur le campus? Non, Alex leur a mis une raclée et ils se sont enfuis. Je vois. Mademoiselle Alex, aider les autres est un acte noble, mais je vous prie de surveiller votre conduite, surtout le jour de votre arrivée parmi nous. Quant à vous, Mademoiselle Mendy, n'oubliez pas que d'avertir le corps enseignant lorsqu'une telle situation se présente. Ah oui, d'accord. La jeune fille avec le sac Evoli dont vous parlez est probablement Mademoiselle Pagna. Je suis ravi de la savoir à l'école. Mademoiselle Mendy, pouvez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal, Monsieur Jack? Oui, monsieur. Bien, maintenant hâtez-vous d'aller en classe, vous deux. Les cours vont bientôt commencer. On a cours en salle 1A. Ça, c'est vrai que chercher les salles quand t'étais en cours, c'est un délire aussi, ça. Je vais te montrer où aller. Viens, Alex. Je vais monter un peu le son. Le son, il est toujours ok? Ah oui, le 3 FPS en classe, par contre, c'est chaud. Ah ouais, je comprends maintenant ce qu'on disait. En fait, il y a 2 tenues. Oh, c'est chaud. C'est chaud de ouf, quand même. Quand même bien fait, tu gagnes moins d'argent quand tu bats un enfant que quand c'est un adulte. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? Putain, mais le 3 FPS du gamin, c'est pas possible. On va sortir cette phrase de son contexte. Dites. Eh bien, sachez qu'une nouvelle petite camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui. Je me demande bien à quoi elle ressemble. C'est moi. Tu veux bien te présenter à toute la classe? Elle a l'air super sympa. Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouvelle camarade. Qui veut lui poser une question? Moi, je peux lui poser une question. Qu'est-ce que t'aimes bien chez Pokémon? Je veux tous les attraper. Oh cool, moi aussi. Moi, je peux? On est tous inscrits à cette école avec un objectif en tête, Alex. C'est quoi le tien? De compléter le Pokédex. Je sais déjà que je suis la meilleure dresseuse. C'est vrai que t'adores capturer Pokémon, j'ai une raison de t'installer l'appli Pokédex. Merci pour ta présentation, Alex. Moi, c'est Monsieur Jack, j'enseigne la biologie, je suis aussi ton professeur principal. Non mais par contre, c'est quoi ça? Il a des claquettes et tout. Ta place se trouve là-bas au 2e rang, je t'en prie, va t'asseoir. On peut explorer librement l'école. Je peux assister à des cours, et ça change quoi en fait? Les icônes en forme de visage indiquent les zones où il peut se passer quelque chose d'intéressant. Ok. Cafétéria. Je veux aller à la cafétéria.
Ah non, mais tu me laisses. Tiens, comment on se retrouve. Il y a vraiment un air méchant, je le fais. J'ai fait chaque cours une fois, ça a rien changé, mais peut-être que t'as des récompenses à un certain moment, je sais pas. Ah. Les garçons du phare. Ouais, ça, je vois que t'as une bonne mémoire. Et toi, t'es Alex, je me souviens bien. Tu traînes avec la déléguée, c'est ça. Tous les élèves parlent que de toi. D'habitude, j'en ai rien à faire du bahut, mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir. J'aurais besoin de ton aide pour une mission perso. Vu ton talent, je pense que t'es la personne idéale pour ça. Mais attends, j'ai encore rien dit, t'es du style à tout accepter sans poser de questions, on dirait, je vais t'expliquer. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'adore faire des pique-niques. Sans me vanter, je suis plutôt bon cuisinier. En ce moment, je cherche des recettes de plats équilibrés pour redonner la forme aux Pokémon. L'autre jour, j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie à un Pokémon en un instant. T'appelles ça des épices secrètes. D'après ce livre, il y a 5 variétés d'épices. Il suffit d'en consommer une pincée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang et offrir un grand apport nutritionnel. Ça booste le système immunitaire et permet même de lutter contre le vieillissement. Ce sont des ingrédients supérieurs qu'on trouve qu'à Capaldea. Putain, j'arrive pas à parler, c'est ouf. Le problème, c'est que ces épices sont protégées par des Pokémon dominants. Autant te dire qu'il faut s'accrocher pour les récupérer. Les dominants, ils ressemblent un peu à ça. Enfin, j'imagine. La zone 0. Mystérieux Pokémon peuple la zone 0 dans les entrailles du cratère. Découvrir des créatures petites et cruelles nous envie même à nous demander s'il s'agit de Pokémon. Ah ouais. Ok. Ok, on dirait un Donphan, mais... Ah bah ouais, un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui figure s'apparente au Pokémon nommé Donphan, mais elle se distingue de ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se mouvoir. Elle ressemble à s'y méprendre à un disque de métal. Ok. J'irais bien chercher les épices, mais je suis pas très doué en combat Pokémon. Puis j'ai pas d'amis assez forts pour m'aider. Il n'est pas question de demander à la déléguée. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main. Non, attends, réponds pas tout de suite. Pour commencer, je vais ajouter les lieux où il y a des potentiels dominants sur ta carte. Ok. Les emplacements des dominants ont été ajoutés sur votre carte. Cool. On discutera de tout ça en détail la prochaine fois. D'ici là, accepte ce petit cadeau. Ok. Et réfléchis bien à ma proposition. Ok. Je viens de te dire 2 fois que j'étais ok, donc bon, ma foi, je sais pas ce que t'attendais de plus, là. Ouais. Oh la vache, le TP que je viens de faire. Oh, j'ai glissé à la Michael Jackson. Oh, y'a Zuria. Allo Alex, j'ai piraté ton téléphone vif pour te parler, j'espère que ça te dérange pas. Mon nom est Cassiopée. Je sais déjà qui tu es une dresseuse dotée d'un grand talent. Et je souhaite que tu te serves de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. Mais... Cassiopée... Je me demande si ça doit être la meuf ou Alévoli. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démanteler leur organisation pour la réduire en poussière. Pour ça, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. J'ai besoin d'une associée pour cette opération et je veux que ce soit toi. Inutile de me répondre tout de suite, je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Ah, mademoiselle Alex. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Oui, monsieur. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours? Si lui, il a pas entendu. Sur ce, vous pouvez disposer. C'est l'heure de la cantine, mais c'est sûr qu'il a entendu, lui. La Team Star. C'est sûr, il a entendu. Il a tout entendu. Tu vas pas me faire croire qu'il l'a pas entendu, enfin, c'est sûr.
Oh, ils sont trop stylés, nos profs. Non mais la coupe de cheveux de cette meuf, c'est incroyable. On dirait vraiment un extraterrestre, c'est pas possible. Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler, bon courage. Il y a un Pokémon qui lui ressemble. Son nom. Ah, oh, tu veux bien m'excuser? Salut Alex. Toi aussi, elle t'intrigue, hein. On appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool, c'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je suis pas la seule, toute la communauté de dresseurs Pokémon l'admire. Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as dit que ton but était de compléter le Pokédex, c'est super, mais j'ai une autre idée. Ça te dirait d'atteindre le rang de maître? Oh ouais. Très bien. C'était pas difficile à convaincre, je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et les dresseuses qui atteignent le rang maître, c'est des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond, ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Ouais, les 3 quêtes principales, quoi. Pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours. Il faut s'y venir à bout des 8 arènes Pokémon pour qu'on remporte leur badge. Quand tu auras tout obtenu, tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître. Tous les dresseurs en rêve, c'est un titre en or. Oups, je donne l'impression de me vanter, ça se fait pas. J'ai atteint le rang maître pendant ma dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va pas tarder à commencer. La précédente, elle avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience, c'est très amusant. Quand j'y repense, je me dis que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois. Je suis pas sûre, en fait. Un Mordulor. Mordudor. Ah, GG. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûre que je vais devenir encore plus forte. D'ailleurs, passe-moi ton Motismart, je vais ajouter les arènes sur ta carte au cas où. J'ai envie de rush le jeu, je veux pas m'arrêter. Ah ouais, j'ai même les types à l'avance. Tivaro... Egao... Caramanca... Purée. Pratiquement fait pareil quand je l'ai. Les emplacements des arènes ont été ajoutés à votre carte. La voix du maître. Bref, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord? Ah. Ah, Riolu. Mademoiselle Alex est demandée au bureau du proviseur immédiatement. On s'est déjà fait remarquer, les gars. Mademoiselle Alex, vous voici enfin. Alors trouvez-vous l'académie raisin à votre goût? Oui. Votre enthousiasme me remplit de joie, pardon. Mon trêve de mondanité. Laissez-moi expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous d'un sujet fort important. Ça, à tous les coups, c'est la meuf au sac évoli, genre c'est sa petite fille, ou sa nièce, ou un délire du genre. Inutile de chercher, elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. Ah, c'était sûr. Bonjour Alex, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Terum. J'étudie les Pokémon dans le lieu appelé Zone 0, au fond du cratère de Paldea. Ça, c'est Made in Abyss, le bordel. Oh là là, les vôtres poussent à chanter un cristal, maman. Terum est un professeur Pokémon émérite diplômé de notre établissement. Me permet de rentrer dans le vif du sujet. Alex, dossier scolaire numéro machin. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange, nommé Miraidon? Merci pour ton honnêteté. C'est vrai que je suis trop honnête, moi je pourrais dire non. Je n'ai pas l'intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Bah comment ça? Non mais pourquoi punir? Genre, j'y peux rien moi. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, je suis content que t'ailles bien.
Il a une tête un peu de Stitch, je trouve. Miraidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. La Pokéball qui lui est associée m'appartenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour ça que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Merci. Ah la vache, c'est un robot le mec ou... Cela dit, Miraidon est grandement affaibli. Il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il faudra un peu de temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton petit smart? Je vais te donner mes coordonnées. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. À très bientôt. Ah ouais, l'essentiel, pas plus quoi. Ce Pokémon viendrait donc de la zone 0. Théorème ne me dit pas que... Il a pas l'air gentil ce mec là en vrai. Je me méfie. J'ai l'impression que c'est un... Shenrose. Mais vraiment, il semble que le professeur vous ait confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion, donc profitez pleinement de vos scolarités aux côtés de Miraidon. Ok. Du coup les gens, c'est tout pour normalement cet épisode 2. Vu que je suis à presque 4 heures de règle, peut-être que j'ai débordé un peu. Je sais pas du tout combien de temps feront les épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, en tout cas ce let's play. Je pense que je vais faire des épisodes d'un peu moins d'1 heure. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, on s'abonne. Et n'oubliez pas qu'à pire que de pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et rejoignez-nous sur Twitch, parce qu'on fait l'aventure régulièrement. Là, je vais jouer qu'à ça, jusqu'à ce que j'ai poncé le jeu, c'est bon. Je vous fais des gros bisous les gens, prenez soin de vous. Et à la prochaine vidéo. Ciao!